Bonjour, encore moi. Donc, on est toujours, je suis toujours à Bouchewi. Et donc, nous sommes le 3, قلنا juillet. Et j'ai profité باش ندير لكم une vidéo à ce qui se passe en France. Donc, درت une vidéo juste au moment où les émeutes بداو. سميتها La racaille enflamme la France. البارح درت واحدة La France dans la merde. J'ai expliqué pourquoi la racaille enflamme la France et pourquoi la France elle est dans la merde. Et donc aujourd'hui, j'ai reçu suite aux vidéos leaders, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Donc il est avec ça et tout, vous êtes vraiment quelqu'un qui dit la vérité et tout, nous apprécions. Et les plus grands commentaires, ce sont ceux de la racaille, c'est beau. C'est beau, tu es indigne d'être un Algérien et tout. Les Algériens, nous sommes فحولة رجال. قلت لهم أنا عندي 73 ans وكبرت في حومة تاع الرجال في بالكور. كبرت جي غوندي لابا مع الرجال تاع صح. اي بور موا الرجله ماهيش هادي. الرجله سي با الي فولي الي برولي تو. نو الرجله ماهيش هادي. الرجله ماهيش هادي. بون انا je ne prétends pas vouloir défendre la France. La France, c'est un pays qui est très mal dirigé par la banne pourquoi, avec un petit Macron comme ça, un gosse, il ne peut pas gérer un pays comme la France, on le sait. Mais ce n'est pas lui, c'est un héritage. Et le gars, comme les présidents précédemment, le gars, une matière. والقى هاد لا ماتير يستعملوها ليميغراسيون والعرب وكلش يستعملوهم باسكو يفوت. Oui, les binationaux, ils votaient où? Donc, qui votait où? C'est des électeurs. Il faut faire très attention à des loups là. Deuxièmement, vous savez que les dirigeants français, on a se mis les couilles molles, ils ont peur des immigrés ou des banlieues. Parce que ce n'est pas la première fois. Les nodolhom ou le désordre, c'est pas la première fois. Il y a eu déjà des émeutes très graves en 2005 et tout. Et chaque fois, la République, elle recule. Elle recule. À tel point que le président, qui m'a dit en octobre, il a pleuré. C'est ce que الشعب. غدوة ولاو الناس الشعب ولاو ناضوا ينيطوايو في باب الواد وينيطوايو في الحراج وينيطوايو. Alors Macron, il est venu pour la télé, il a dit c'est un acte inexcusable dans le policier. C'est-à-dire le policier, il est inexcusable. Ça veut dire, je m'en fous de la justice, des juges. Anna, je l'ai condamné déjà devant l'opinion publique. Tout à la vindicte populaire, puisque la famille, le policier qui a tué Naël avec, ils sont déjà sous protection policière. Marteau avec 2 enfants. Vraiment à la vindicte. Heureusement que la justice en France elle est disons un peu libre, pas libre, mais elle est un peu libre. Et peut-être qu'elle va appliquer la loi de 2012 qui permet aux policiers de tirer. C'est pas précisé. De tirer. Avec un ministre français qui m'a dit à la justice, qui était un avocat privé, qui faisait beaucoup de fric à défendre les gens. C'est un type qui est formaté dans la défense des personnes. Donc en tant que ministre, il ne peut pas faire son boulot. Il ne le fait pas bien. Il veut, et ils ont réussi à museler la justice.
la justice, le conseil de la magistrature française, ils ont raison. Et les émeutiers, les commentaires, les journaux, puisque plus ils sont exploités, je ne sais pas par qui, mais il y a des forces, en plus des voleurs et des malfrats et de la racaille. Il y a des gens, les ultras, je ne sais pas quoi. Donc, ce ne sont pas des voleurs qui ont des trainings ou des survêtements ou des drames. Donc, non. Donc, c'est politique. Ils sont contre l'État français. C'est un truc des radicaux politiques. Chaque fois, ils viennent, ils profitent des situations qui m'ont pour créer le chaos en France. Bon, moi je vous dirais que la France le mérite, de par d'abord les gouvernants Taha, les dirigeants actuels. En plus, Chab, c'est un peuple douce. Le peuple français n'a pas ni l'orgueil, il n'a rien. Ce sont des couilles molles, les Français. Des couilles, ils sont insultés à longueur de journée. On leur crache dessus, on est tout, et ils ne répondent pas. Ah, c'est un voyou, c'est un ceci, c'est ceci, tout ce qu'ils savent faire. Et maintenant, voilà, devant la situation de l'Arabia, le gouvernement français, et Macron n'est pas capable de gérer ce problème. N'est pas capable. Sauf si il condamne le policier, il réussit à faire condamner le policier à une peine, une peine à 10 ans ou 8 ans de prison, et lâcher du lest, c'est-à-dire tous ceux qui ont brûlé, qui ont volé, ne passeront pas en justice, et il va faire un deal avec les mafieux dans la racaille. Il va leur dire, on va les relâcher, ils ne vont pas être poursuivis, et vous vous arrêtez un moment jusqu'à ce que je termine mon quinquennat. Après le prochain quinquennat en 2027, il y aura un autre couillon de président et vous refaites les mêmes tactiques. Voilà, donc ce qui se passe en France. Mais il y a une chose, c'est je ne veux pas que ça arrive en Algérie. Personnellement, je suis plus jeune, j'ai 73 ans, je suis un ancien militaire qui a été élevé par la discipline et l'ordre. Je ne veux pas que ça se passe ici en Algérie. Heureusement que cela ne se passera pas comme ça, mais tous les moyens sont bons et tous les ennemis de l'Algérie, du Maroc à Israël, à la France, aux islamistes de Rached, tous veulent, il leur reste une seule solution, c'est ينوضوا الشعب ضد الحكم التاعوي. Bon, c'est pas le même cas, heureusement. En Algérie, c'est pas le même cas. Nous n'avons pas les mêmes gènes. Et les Algériens, militaires et policiers, ne se laisseront pas faire. Ne se laisseront pas faire. Et il est temps de prendre pour exemple ce qui se passe en France pour que nous soyons plus complexés vis-à-vis de l'Occident. Par des droits de l'homme, vous n'avez pas le droit de la Madania, de l'Askari et tout. Il faut dépasser ça. Le seul intérêt qui compte, les dirigeants algériens, c'est le maintien de l'ordre en Algérie. On s'en fout. La Marigala, je suis prêt à tuer combien de millions d'Algériens pour sauver l'Algérie. Et il a raison. Je vous les pays courageux, Poutine, la Chine. Je vous si les gens bougent. Parce que... Allez, salam alaikum.